Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de boursier.com Learning en compagnie des experts de Bing.fr pour évoquer toutes les questions concernant la bourse et aujourd'hui les introductions en bourse avec Vincent Grard qui est Business Manager chez Bing.fr. Vincent, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors les introductions en bourse, comment ça se passe? Il y a un émetteur, l'entreprise qui cherche à se financer et puis l'investisseur qui, lui, va participer, c'est ça, à l'aventure boursière finalement. Alors, en effet Arnaud, d'un côté, nous avons une entreprise qui a un besoin de financement et d'un autre côté, nous avons un marché financier composé d'investisseurs qui ont une capacité d'investissement. Donc, dans le cadre d'une introduction en bourse, l'entreprise qui souhaite s'introduire va faire une augmentation de capital, c'est-à-dire qu'elle va ouvrir son capital aux investisseurs, donc au marché, afin de récupérer du financement. L'investisseur, lui, de son côté, va pouvoir donner une instruction pour participer à cette opération et ainsi devenir actionnaire de cette entreprise et l'accompagner donc dans son développement. Alors justement, l'investisseur particulier, concrètement, comment doit-il faire et comment doit-il procéder pour souscrire à une introduction en bourse? Alors, pour lui, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est de bien se renseigner sur l'opération et sur l'entreprise qui souhaite s'introduire. Donc pour ça, il y a différents documents réglementaires et commerciaux mis à disposition de l'investisseur. Vous avez premièrement le prospectus de l'opération qui, lui, vous donnera tout le cadre juridique et légal de l'opération. Ce document est validé, bien entendu, par l'autorité des marchés financiers pour attester de la véracité des informations qui sont inscrites dedans. D'un autre côté, vous avez le document commercial de l'entreprise qui vous expliquera donc le projet de développement et l'ambition commerciale de l'entreprise. C'est un document important car il permet de définir si le projet de l'entreprise correspond à vos idées d'investissement. Alors il y a un élément déterminant, c'est le prix. Comment est-il déterminé? Comment sait-on à quel prix on souscrit à une introduction? Alors, il y a plusieurs types d'opérations. Le plus répandu sur le marché actuellement, c'est l'OPO, donc l'offre à prix ouvert. C'est-à-dire que vous allez avoir une fourchette avec un prix minimum et un prix maximum, et donc à l'intérieur de laquelle sera déterminé le prix d'introduction. Mais ce prix ne sera connu qu'à la fin de l'opération. Donc on ne connaît pas à l'avance le prix. Et alors pour ce qui est du nombre de titres, là aussi il y a un taux de distribution. Comment ça se passe? Alors l'investisseur va se rapprocher de son intermédiaire financier et va lui donner une instruction pour participer à l'opération. Il va lui donner un prix et une quantité. À la fin de l'opération, le centralisateur de marché va prendre l'intégralité des ordres qui ont été transmis par les intermédiaires financiers et calculer un prix d'introduction et le taux de distribution. Concrètement, pour vous donner un exemple, le taux de distribution, si une entreprise, dans le cadre de l'augmentation de capital, émet 100 actions nouvelles et que le marché en demande 200, dans ce cas-là, chaque investisseur recevra la moitié de ce qu'il a demandé. L'investisseur particulier, quel est l'intérêt finalement de souscrire à une introduction en bourse plutôt que d'acheter directement sur le marché par la suite? Alors, l'investisseur, s'il souscrit à une introduction en bourse, il va bénéficier du prix de l'introduction en bourse, qui peut être très intéressant dans certains cas. Et ensuite, le jour de l'introduction, le cours de l'action va fluctuer sur le marché. Et ainsi, on peut espérer une hausse significative du cours. Mais attention, c'est exactement l'inverse qui peut se produire. Comme sur tout marché action, il y a un risque de perte en capital. C'est la vie boursière qui débute. Exactement. Vincent Grard, merci. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de boursier.com Learning. À bientôt.